le secret du mental, ce que personne ne vous dit. A tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Le fameux mental. Alors le mental, on peut l'associer à l'ego, parce que le mental fonctionne très peu dans l'instant présent. Il va fonctionner beaucoup dans le passé, il va fonctionner beaucoup dans le futur, mais alors l'instant présent, c'est pas vraiment son temps favori. Et c'est d'ailleurs pour ça que on dit que c'est vraiment très porté par l'ego. C'est que il va raconter souvent n'importe quoi. D'ailleurs, le mental passe son temps à mentir. Mentir. Et on peut même faire la liaison mental. Est-ce que ça représente, si ça représente Dieu, eh bien on ment, c'est la parole qui ment à Dieu. C'est-à-dire c'est une parole qui raconte n'importe quoi. L'âme, on est connecté. Quand on est connecté à son âme, c'est comme si on était connecté à l'univers. Et donc, si on est connecté à l'univers, on est dans l'instant présent, et là, il n'y a plus de mensonge, parce que c'est notre vérité à nous. Le mental, lui, il n'est jamais dans l'instant présent. Il va vous projeter dans le futur, vous angoisser, vous stresser pour des choses qui n'existent pas encore. Et il va vous projeter aussi dans le passé, des choses qui sont terminées, que vous ne pouvez plus changer, et cela va évidemment vous rendre triste, honteux ou dans la culpabilité. Donc le mental, il adore faire ça. Il adore faire les allers-retours, mais surtout, il ne fera rien pour que vous soyez dans l'instant présent, parce que c'est un temps qu'il ne connaît pas. Donc ce mental, on peut le voir et le voir constitué de deux parties. On va dire le mental inférieur, c'est ce fameux ego qui en fait, donc est piégé dans le temps et qui a deux fonctions, on va dire, classiques. La première fonction, c'est de faire tout ce qui est automatique, toutes les choses que vous faites de manière automatique, tout ce qu'on appelle le pilote automatique. Quand vous descendez les escaliers, c'est le mental inférieur qui prend le relais. Vous ne réfléchissez pas pied droit, pied gauche. C'est fait de manière automatique. Ça, c'est le mental inférieur qui vous fait faire ça. Quand, pareil, vous prenez la voiture et que vous rentrez chez vous, vous ne réfléchissez pas à tous les mouvements que vous faites pour conduire, c'est le mental inférieur qui prend le relais. Donc il est très utile pour plein de choses. Par contre, c'est le pilote automatique. Donc c'est le pilote des pensées, des croyances limitantes, c'est ce qui était fait avant dans le passé, donc ça se fera toujours dans le futur. C'est vraiment pas le mental qu'on utilise pour évoluer, se développer. Après, on a le mental supérieur qui, lui, par contre, c'est le mental éclairé, lumineux. C'est lui qui va vous projeter dans le futur, mais de manière positive, qui va vous planifier des choses, organiser des choses, et qui va aussi vous permettre de vous connecter, grâce à l'ouverture de votre cœur, à des pensées limpides, des pensées claires, et à échafauder des stratégies qui sont positives. Ça, c'est le mental supérieur. C'est le mental qui est connecté à la lumière, c'est le mental qui est connecté au divin, et évidemment c'est celui qu'on recherche en priorité. Même si le mental inférieur est indispensable pour la vie de tous les jours, si on veut évoluer, il faut sortir de ce mental inférieur, qui croit tout ce qu'on lui dit, qui ne fait que répéter les mêmes choses, qui écoute les infos en boucle, et qui ne fait pas de discernement, et qui ne fait pas attention à ce qu'il entend. Le mental supérieur, lui, il va viser l'autonomie, le discernement et faire attention à ce qu'on lui dit et avoir un sens critique et prendre du recul. Le mental inférieur ne prend aucun recul sur rien. Voilà pour la différence mental inférieur, mental supérieur. Le mental est très utile pour processer, pour organiser, classifier, ranger. Ça, il est indispensable. C'est pas le cœur qui va faire ça. Par contre, pour avoir des idées limpides et claires, le mental aura besoin que votre cœur soit ouvert. Quand je dis votre cœur, c'est vraiment le cœur, ici. Il a besoin d'être ouvert pour que l'information qui descend ne soit pas polluée par tout un tas d'informations dont je vous parlais, passé et futur. L'ouverture du cœur est indispensable pour que notre mental soit le plus efficace possible.
Et c'est là tout le problème, c'est que comment on ouvre son cœur. On ouvre son cœur quand on est calme et en paix. Quand on respire correctement, calmement, et quand c'est pas le brouillard au niveau de sa tête. Tout ça favorise évidemment l'instant présent. Pour être, on va dire, dans son cœur et avoir le cœur ouvert, il faut être dans son corps. C'est vraiment indispensable. On ne peut pas forcer mentalement à être dans son cœur. On ne peut pas forcer mentalement à être dans son corps. Donc, tout un tas de pratiques nous permettent de descendre dans le corps et donc dans le cœur, et qui permet de calmer le mental et d'avoir les informations les plus utiles pour le mental. On dit souvent que, évidemment, le troisième œil est dans le plan mental, au niveau de la tête, mais ce troisième œil, qui est l'intuition, qui est le centre de beaucoup de clairs, la clairvision, la clairvoyance, la clairconnaissance, la clairinformation, enfin, tous ces clairs-là sont positionnés au niveau du mental. Mais si le mental est embrouillé par le mental inférieur, si nous ne sommes pas dans l'instant présent, les informations sont brouillées aussi. Il faut savoir que un mental clair et limpide a besoin de calme pour avoir les bonnes informations. Et c'est souvent des informations simples et évidentes. Si c'est compliqué, si c'est tordu, s'il y a beaucoup d'informations en même temps, c'est le mental inférieur, c'est pas bon. Pour avoir les bonnes informations du mental supérieur, il faut se détendre, respirer, pour pouvoir accueillir l'information qui va descendre dans le mental supérieur. Donc ça va descendre d'en haut. Les gens, certaines personnes peuvent le sentir, que ça descend, comme des fourmillements, des picotements. Et cette information-là, en fait, vous saurez que c'est le mental supérieur parce que c'est une information positive, c'est une information qui vous permet d'évoluer. C'est important de faire la distinction avec une information du mental inférieur qui est souvent très liée à l'émotionnel de manière négative, récurrente. Si c'est les mêmes pensées que vous aviez la veille et l'avant-veille, c'est pas le mental supérieur. Clairement, c'est l'ego au sens brut du terme qui ne vous fait pas avancer. Le mental mal utilisé, donc le mental inférieur, voit petit, voit à court terme, vous fait faire toujours le même type de choses, il vous fait rencontrer les mêmes types de personnes, vous fait aller au même type d'endroit. Il a peur de la nouveauté. Alors là, c'est vraiment pas ce qu'il aime le plus. Il va pas vous faire prendre des choix risqués, parce que le mental inférieur lié à l'ego veut absolument vous protéger de la mort. Donc il va certainement pas vous faire prendre de risques. Donc du coup, si on n'écoute que ça, on n'expérimente plus grand chose de nouveau. Or, l'histoire de la vie, c'est quand même d'expérimenter des choses nouvelles, de voir que nous avons des capacités, de développer ces capacités, et que nous pouvons faire plus que ce que nous croyons. Alors que le mental, lui, il croit que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez déjà fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer et de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Donc pour être dans cet état d'esprit, il faut être au calme, il faut être en paix. C'est vraiment la base. Le mental égotique va vous faire aller dans l'inertie, dans je ne change rien, je ne bouge rien, c'est compliqué, j'ai pas le temps, de toute façon je l'ai déjà fait, ça marche pas, toutes ces choses-là. Dès que vous avez le il faut, il y a qu'à, ça serait mieux, et la phrase typique de l'ego, c'est je ferai cela quand j'aurai fini cela. Ça c'est typiquement de l'ego parce que lui, éternel insatisfait, va toujours reporter à demain ou après quelque chose pour que vous soyez heureux. Je serai heureux quand j'aurai fini mon travail. Je serai heureux quand je serai à la retraite. Je serai heureux quand je pourrai faire ce que je veux dans la vie, mais là, pour l'instant, je suis bloqué, je suis obligé de faire ça. Tout ça, c'est que de l'ego. Tout ça, c'est que du mental inférieur qui vous bloque, qui vous dit que vous n'êtes pas capable et que de toute façon, le plaisir, le développement de soi, l'ouverture du cœur, tout ça,
Ça sera après avoir fait les choses. Ben pourquoi on ne peut pas être heureux tout de suite et maintenant? Bien sûr qu'on peut l'être. Du coup, euh, pour développer ça, c'est vraiment ouvrir son cœur. Il n'y a pas d'autre solution. C'est vraiment la clé de l'évolution. La carte du tarot qui parle du mental, c'est l'impératrice, parce qu'elle est vraiment très dans sa tête. Alors ok, elle crée des projets, parce que ça ici, le ventre, c'est le projet, c'est la création du projet, mais c'est pas du tout ancré, elle n'a pas de pied. Donc c'est vraiment un projet dans sa tête, elle fait des projets dans sa tête. C'est pour ça que c'est la carte du mental, l'impératrice. Donc, être dans sa tête, créer des projets, c'est super. Par contre, ça n'a aucun intérêt si vous ne faites rien de concret de ces projets, si vous ne les réalisez pas. Même si c'est pas parfait. L'ego va toujours vouloir que ça soit parfait, mais rien n'est parfait, la vie n'est pas parfaite. Donc, plutôt que d'attendre la perfection, faites-le tout de suite. Utilisez vos idées créées avec votre mental, mais pour les rendre concrètes. Agissez, faites des choses, commencez quelque chose, faites la première marche. Ne voyez pas le haut de l'escalier et de voir toutes les marches, ça va vous faire peur. Et du coup, si ça vous fait peur, vous êtes dans le mental inférieur, parce que lui, il va être en panique, et du coup, il va préférer ne pas le faire. Voyez plutôt la première marche. Vous avez un objectif, mais quelle est la première marche? Mais faites-la, cette première marche, même si c'est pas parfait. Il faut essayer. Il faut se lancer, en fait. Comme dirait Maître Yoda, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Mais faites-le. Lancez-vous. Prenez un risque. Ah oui, ça plaira pas à votre mental inférieur, ça c'est sûr. Mais au risque de rester enfermé, de ne rien faire. Et voilà pour cette vidéo sur le mental. Courte vidéo, j'en ferai d'autres évidemment sur le mental parce que c'est tellement vaste comme sujet. Et donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la lumière que vous cherchez, elle est en vous.